Je suis en bonne compagnie. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une réponse à la FAQ que je vous ai proposée en short il y a quelques jours, semaines maintenant. Mais bon, j'ai pas tout de suite fait la vidéo parce que je me suis fait un peu mettre en PLS par le pollen. Donc pour avoir une voix distincte, je me suis dit qu'il fallait mieux attendre. Nous allons commencer dès maintenant pour répondre à ces petites questions. La toute première question, c'est maintenant, est-ce que tu as des problèmes ou des choses qui te gênent après 4 ans d'opération? Eh bien, c'était une très bonne question à poser déjà. Donc là, ça fait 4 ans que je me suis fait opérer. Et au niveau gêne, concrètement, j'ai rien qui me gêne plus que ça. J'ai pas de problème particulier suite à l'opération. Et j'en suis toujours très satisfaite. Et si c'était à refaire, je le referai 150 fois. Deuxième question. Bonjour, je me demandais au bout de combien de temps est-ce qu'on retrouve une élocution normale sans osotement? Est-ce que les sensations au niveau du maxillaire reviennent obligatoirement? Alors au niveau de l'élocution, c'est vrai que c'est un gros truc parce qu'entre le fait de gonfler et de ne pas savoir où foutre sa langue dans cette nouvelle bouche, effectivement il y a quelques petits pépins d'élocution au début. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon cas, moi, j'ai repris le travail, un nouveau travail pile poil un mois après l'opération. Donc j'avais encore les élastiques en journée, je pouvais les enlever pour manger. Je galérais un petit peu à manger à la cantine parce que du coup je pouvais pas croquer fort ni rien, donc il fallait que je reste sur des purées ou des choses comme ça, des choses très tendres. Et pour parler, ça ne se voyait pas que je galérais à parler, mais moi j'avais l'impression de galérer à parler. Par exemple, on avait fait une vidéo de présentation. Alors j'avais bien les boules parce que c'était genre une semaine après être arrivée et j'ai demandé à revoir la vidéo pour voir comment je parlais, mais en fait ça va, je parlais très bien distinctement. Il n'y avait pas trop de problèmes particuliers, mais moi j'avais vraiment, des fois j'avais la flemme de partir dans des explications et tout parce que ça me fatiguait de parler. Mais non, au bout d'un mois j'avais retrouvé une élocution normale, alors forcément je pouvais pas ouvrir la bouche en grand, etc. Mais ça revient assez vite et du coup je dirais même bien 15 jours après, même allez, une semaine après on peut parler distinctement. C'est juste qu'au début on est gonflé donc on bouge pas trop le visage. mais non, enfin moi j'ai pas zozoté du tout, c'était plus la difficulté d'articulation que j'avais au début. Donc pour ta question par rapport à la sensation au niveau du maxillaire, est-ce que ça revient obligatoirement? Je peux pas te répondre oui malheureusement parce que c'est selon la reprise de tout le monde. En fait, tu as un nerf en fait qui va de là jusque là qui lors de l'opération forcément vu qu'ils vont découper autour et qu'ils vont avancer ou reculer ta mâchoire, le nerf va être un petit peu malmené quoi. Au tout début moi je sentais vraiment plus du tout toute cette zone là. C'est assez bizarre comme sensation pendant bien 6-8 mois où j'avais comme des fourmillements de temps en temps dans le menton. Le premier mois je supportais pas que mon mari m'embrasse parce que quand je sentais sa barbe me toucher le menton, c'était une sensation, je sais pas ce que c'était, mais ça me... Oh, c'était horrible. Bon maintenant c'est bon, hein. J'accepte les bisous de mon mari. Tu vas passer par plein de phases, mais ça revient très progressivement. Et après, selon les personnes, ça revient bien ou ça revient moins bien. Donc faut un temps pour la repousse du nerf parce qu'il a été, forcément une élongation de nerf, ça peut peut-être déchirer un petit peu. En tout cas, c'est important de laisser le temps au temps. Mais effectivement, je pense pas que tu récupères à 100% à tous les coups parce que même moi, je pense que je suis à 98,5 à peu près de récupération. Et, ça c'est le boulot de ton chir de bien préserver le nerf et parce que c'est important en fait. C'est un des risques quand on se fait opérer, ça y est, le chirurgien vous en parle. Moi je suis ok d'avoir perdu 1,5% de sensation sur mon menton pour mieux manger, mieux respirer, etc. Je pense que dans la balance ça balance bien quoi. Troisième question, donc merci pour tes vidéos, tu es toujours enthousiaste et positive, ton énergie est hyper motivante. Merci, ça me fait plaisir de recevoir des messages comme ça. As-tu subi une septoplastie? Tu parlais d'une intervention au niveau de la cloison nasale. Pendant l'opération, ce que m'a expliqué le chirurgien, c'est qu'il a profité de relever tout ça pour m'agrandir un peu les trous de nez entre guillemets. J'avais pas la cloison nasale qui était déviée ou quoi, mais effectivement il y a eu une retouche à ce niveau-là, ce qui me permet de vachement mieux respirer maintenant. Et c'était pas, je pensais pas mal respirer avant mais du coup je respire mieux. Et aussi un truc vachement bien justement, je sors
mes problèmes de pollen là, quand je me mouche, c'est vachement plus efficace. Quand je fais du rhino-horn, donc le truc pour se mettre de l'eau dans le nez, pour passer de narine en narine, pour évacuer les choses un peu dégueu qu'on a dans le pif, c'est vachement plus efficace aussi. Et du coup c'est assez sympa je trouve. Mais après est-ce que c'est vraiment une correction de la déviation de la cloison nasale? Non, c'est simplement remettre un petit peu au propre ce qu'il y a dans mes trous de nez quoi. Coucou Laurie, je t'ai beaucoup suivi sur ta chaîne, je suis à J+9 d'une Bimax plus Géniaux, force à toi. Et puis merci à toi, même si les premiers jours m'ont fait souffrir MDR. Alors si tu rigoles en souffrant, tant mieux. Mais oui, effectivement, la première semaine c'est la plus dure, mais ça va, ça dure qu'une semaine. Sa question, du coup, supportes-tu les plaques depuis tout ce temps? As-tu déjà eu des problèmes au quotidien avec? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après l'opération, forcément, on a des plaques. Donc moi, j'en ai une ici, une là, une là. Je crois que j'en ai une à peu près par là. Et peut-être là, je crois. Ici, exactement. Attends, non, là, là. Je crois que c'est ici. Ces plaques-là, en fait, comme toute opération chirurgicale, soit on les enlève, soit on les garde. Mon père qui s'était fait casser la main, il a une plaque en fait au niveau de la main. Et ça fait 30 ans qu'il l'a, et il l'a même 30 ans, je dirais bien plus. Mais il l'a jamais enlevé parce que ça le gêne pas. Moi, très honnêtement, repasser par la cage chirurgie pour me faire enlever des plaques qui ne me gênent pas, flemme. J'ai pas de nerfs qui passent dessus ou quoi que ce soit qui me gênerait. Donc pourquoi enlever quand ça gêne pas? Et puis j'avoue que j'aime bien l'idée que si on me retrouve mon corps au fond des bois après 1 an et demi, que je sois reconnaissable grâce au numéro de série de mes plaques. Fan de On de la raconte, comptez-vous dans les commentaires. Est-ce que tu comptes retirer tes plaques en titane et est-ce que ça nécessite une nouvelle opération, anesthésie et est-ce douloureux? Les plaques, elles sont pas obligatoires à enlever. Une fois que ton os est ressoudé, il est aussi solide qu'avant. Après, il y a des chirurgiens qui disent que le fait qu'il y ait les plaques avec les vis dedans, si on se prend un coup dans la figure, ça risque plus de faire une fracture à cet endroit-là, etc. Mais c'est pas prouvé, d'après ce que m'a dit mon chien à moi. Je me suis pris des coups dans la tête depuis, ça tient. Est-ce que ça nécessite une nouvelle opération? Oui, parce qu'il faut réouvrir, du coup, comme l'opération de la Bimax, ici, là, et ici, donc forcément il faut refaire une anesthésie. Me semble-t-il que c'est qu'en anesthésie générale, mais ceux qui se sont fait enlever les plaques me le diront en commentaire. J'ai pas eu mal plus que ça pour l'opération de la mâchoire, donc j'imagine que la douleur pour juste retirer les plaques, c'est pas foufou non plus. Après on a des fils résorbables et tout, donc c'est chiant, mais ça se fait. Hein. C'est une opération qui est en ambulatoire, donc c'est pas très lourd, hein. Franchement c'est... Enfin, par rapport à la Bimax, c'est rien du tout. Et puis je pense que même on gonfle pas plus que ça ou quoi. Moi j'avais juste la flemme de me arrêter de travailler, réorganiser la journée, de reprendre des rendez-vous médicaux et tout. Parce que j'avoue, après l'opération, entre l'opération, l'orthodontie, etc., le kiné, etc., franchement j'en avais ma claque des rendez-vous médicaux. Ce qui fait que tout a pris, hein. Mes rendez-vous ophtalmo, gynéco, tout ça, j'ai un peu tout laissé traîner parce que j'en avais marre d'être suivie. Combien de temps le sport de contact, foot, basket, etc. est interdit après l'opération et s'il y a des risques de cassure des os opérés? Alors les sports de contact, donc moi à l'époque je faisais du taekwondo, donc c'était une question qui me taraudait. J'avais interdiction totale de sport pendant 2 mois. Enfin, il m'avait dit au bout d'1 mois je peux reprendre éventuellement le vélo d'appartement tranquillou ou quoi. Simplement parce que faut éviter tout risque de chute. Aussi comme on n'a pas, peut-être qu'on n'a pas trop la sensation de serrer ou pas les dents, enfin pendant l'effort des fois on peut être un peu... donc pour éviter que ça bouge ou je ne sais quoi. Mais l'os se répare bien. Puisque 6 mois après l'opération, on peut reprendre des coups à la tête. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le jour où je suis rentrée de l'opération, mon fils de 2 ans, à l'époque, était très content de me revoir et m'avait fait un câlin un petit peu violent, tu vois, et donc je me suis pris un coup de sa tête dans l'os de la mâchoire, là, alors j'ai fini par terre, sans hurler tellement ça m'a fait mal. En fait, quand ça fait mal comme ça, je crois qu'on tout bloque. Du coup j'ai pas crié, mais heureusement ça lui a pas fait peur. Alors il était tout désolé le pauvre, mais du coup ça m'a fait un mal de chien.
Mais rien n'a bougé, tout était nickel, donc après c'est une tête d'un enfant de 2 ans, mais malgré tout ça peut faire un petit peu mal. Les vrais sports de contact, je pense qu'au bout de 6 mois, vous pouvez y aller en avant gagnant quoi. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions qu'il y avait sous le short. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai au fil de l'eau, ou sinon ça fera l'objet d'une autre vidéo, je ne sais pas. Les questions que vous avez posées sont assez intéressantes. Je vous avais déjà fait aussi un petit update, alors je sais plus trop quand, d'une vidéo pour répondre à la fameuse question au bout de combien de temps parce que c'est la chose en fait qui presse le plus après l'opération, c'est quand est-ce que je vais pouvoir reprendre le sport, quand est-ce que je vais pouvoir reparler correctement, quand est-ce que je vais pouvoir remanger correctement. Mais malheureusement c'est assez variable entre les personnes et entre la rééducation que vous avez et tout ça, et ce qu'il faut c'est pas se mettre un objectif, dans un mois il faut que je sois complètement sur pied, mais plutôt se dire bon je me laisse le temps d'aller mieux et si ça va pas on attend un petit peu. Il faut pas être déçu du fait qu'on mette plus de temps que Pierre-Paul Jacques à se remettre d'une telle opération. Un petit mois de délai par rapport à ce que vous étiez prévu, dans 4 ans ça sera absolument rien. Moi je me rappelle quand j'étais dedans, je trouvais ça extrêmement long. Sauf que maintenant, enfin je veux dire ça fait 4 ans, c'est une toute petite période de ma vie et je me rappelle pas de tout et j'en ai que des, j'allais dire j'en ai que des bons souvenirs, mais j'en ai pas de mauvais souvenirs. C'était pas ouah trop bien, je me ferais opérer tous les jours, mais j'ai pas de traumatisme par rapport à cette période là. Et je vous avoue, avoir fait des vidéos, ça m'a bien aidé. C'était du soutien pour moi aussi. Je reçois régulièrement des messages de personnes qui se sont fait opérer ou qui vont se faire opérer parce qu'ils étaient contents d'avoir mon témoignage. Et moi aussi, je voulais vous remercier parce que moi, le jour où je me suis fait opérer, j'ai reçu des petits messages de followers. Quand j'ai sorti mes vidéos, à chaque fois, tout le monde était content de voir que j'allais bien et je me sentais vraiment utile dans le sens où c'est pas évident. J'aurais bien aimé voir des vidéos positives comme ça sur des parcours Bimax. Voilà, du coup j'ai fait ce que j'aurais voulu avoir, donc je suis assez contente que ça vous ait plu et que ça vous ait aidé. Les prochaines étapes, là comme ça fait 4 ans, j'ai remarqué que j'avais une dent qui était plus foncée. Celle-là, là. Et en fait c'est simplement parce que je me suis pris un coup dans la figure et que j'ai le nerf de cette dent-là qui est mort, paix à son âme. Donc on a bien vérifié de voir si ça posait pas de problème sur ma dent. Mais j'avoue que ça me gêne un petit peu, mais je sais que c'est pas la cata non plus. Du coup j'avais demandé pour faire un éclaircissement dentaire. Ça coûte la peau des fesses ce truc. Et je me tâte encore, je me dis c'est quand même dommage d'avoir dépensé autant d'énergie et autant de mes journées pour remettre ma mâchoire d'équerre que j'aimerais bien avoir les dents de toute la même couleur quoi, ça serait cool. Je pense que je ferai ça et si je le fais, je vous le partagerai là. Un traitement de 1 mois, donc en gros on fait faire une gouttière pour dormir avec du peroxyde dedans j'imagine, et du coup il faudrait redormir avec des gouttières. Je vais vous faire un petit aparté aussi sur cette chaîne parce que effectivement si je fais l'éclaircissement dentaire, je vous en parlerai ici. J'aurais bien envie de vous partager d'autres choses mais j'ose pas trop. J'ose pas trop, pas dans le sens où j'ai pas envie ou des choses comme ça, mais simplement dans le sens où je sais pas si ça vous intéresserait en gros, parce que là en fait il va y avoir de gros changements dans ma life. On va déménager, donc ça c'est cool. Je vais refaire la cuisine de la maison dans laquelle on va emménager, donc ça c'est cool aussi. Donc par exemple des petites choses comme ça, moi ça m'intéresserait de partager ça avec vous. Et aussi j'ai une petite collection de jeux de société et j'aimerais bien vous en parler aussi parce que j'aime bien les jeux de société et tout ça, et du coup je regarde pas mal de chaînes de jeux de société et je trouve ça hyper intéressant d'avoir des avis de tout le monde, etc. Donc voilà, donc s'il y a des sujets qui vous intéressent là-dedans, dites-moi, sinon vous me dites elle va te faire foutre, parle que de tes dents et lâche-nous. Mais à bientôt dans une prochaine vidéo, je sais pas quand, on verra. Peut-être que vous avez envie d'avoir plus de vidéos, donc c'est peut-être pour ça, varier les sujets, ce serait pas idiot. Donc je vous souhaite une très très bonne journée. Pour les futurs opérés, bon courage. Pour ceux qui sont en convalescence, bon courage aussi et force à vous. Je vous remercie d'avoir suivi toutes les vidéos sur mes quenottes et prenez soin de vos dents. A plus!